is gesloten. Ordre du jour, la question du sénateur Mampaka Mankamba à la secrétaire d'État à l'asile et à la migration sur l'utilisation des réseaux sociaux comme outil d'enquête sociale par les centres publics d'aide sociale. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. La presse nationale a mis en évidence les nouvelles pratiques utilisées par le plus grand CPS du pays, c'est-à-dire celui d'Anvers, qui utilise désormais depuis quelque temps les nouvelles technologies, notamment les réseaux sociaux, pour pouvoir mener ce qu'on appelle des enquêtes sociales. Ces enquêtes, vous le savez aussi bien que moi, servent parfois à faire ce qu'on appelle des contrôles, simplement pour voir si les gens sont dans la même situation de bénéfices qu'avant, ou alors remplir certaines conditions pour pouvoir bénéficier, notamment du revenu d'insertion. Elles sont valables aussi pour les autres formes d'aide sociale qui sont prévues dans les cas de la loi organique du CPS, au-delà du revenu d'insertion. Je ne vais pas les citer. Nous sommes tous d'accord, Madame la Ministre, qu'en période de crise, tout le monde a pris conscience qu'il faut faire de chasse au gaspillage, à la gabegie, mais surtout à la fraude sociale, qui a aussi son ampleur, car la survie et l'efficacité de notre système de protection sociale dépendent de la rigueur et de la justesse que nous allons pratiquer dans toutes ces institutions. Nous sommes tous d'accord sur ce sujet. Cependant, Madame la Ministre, si ces pratiques que je suis en train d'évoquer ont été décriées par beaucoup, on apprend en ces jours qu'elles ont tendance à pouvoir se généraliser en faisant une espèce de tache d'huile dans certaines municipalités. Je ne vais pas les pointer du doigt, mais notamment celles qui ont des majorités prédisposées à ce genre d'interprétation de la loi. Il est clair que les technologies évoluent de plus en plus et les citoyens, nos concitoyens, s'approprient notamment les nouveaux médias sociaux. Nous parlons de Facebook, de LinkedIn, de Twitter, etc., etc. Mais cette situation n'a pas été clairement envisagée à l'époque où nos dispositions relatives aux enquêtes sociales et la loi sur l'octroi de l'intégration du revenu d'insertion ont été créées. Concrètement, Madame la Ministre, comme pour toute une série de dispositions dans ce pays, le contexte évoluant, il s'ensuit quelque part, j'espère que vous vous rendrez bien compte, une espèce de vide juridique laissant et les institutions et les bénéficiaires dans une espèce d'incertitude. Tout au plus peut-on se reporter au principe général selon lequel l'ingérence dans la vie privée n'est possible que si les informations recherchées sont absolument indispensables pour vérifier les conditions d'octroi de la prestation sociale. Les exceptions au droit fondamental à la vie privée ne sont en effet autorisées que de manière, nous sommes tous d'accord, très restrictive. Alors tout ceci, Madame la Ministre, en essayant de faire plus court, m'amène à vous poser les questions suivantes. Pourriez-vous nous dire à ce jour le nombre de CPAS, il y en a 589 dans le pays je suppose, qui se servent des réseaux sociaux comme outil d'enquête sociale? Combien de personnes ont fait l'objet d'une exclusion ou d'une sanction en matière de bénéfice de revenus d'insertion sur base d'une enquête sociale menée via Facebook, LinkedIn, etc., tous ces réseaux sociaux? Je voudrais savoir, Madame la Ministre, si ces décisions de refus ou de suspension diverses ont fait l'objet d'un recours auprès des tribunaux qui en ont la compétence. Et si je vous pose la question, c'est parce qu'il y a une tendance systématique à contester les décisions de nombreux CPS auprès du tribunal de travail, avec tout ce qui s'entraîne comme charge financière en termes de gestion de dossier. Alors, Madame la Ministre, la dernière question. Avez-vous des propositions visant éventuellement à améliorer les dispositifs en vigueur afin d'éviter des dérapages, car en l'absence d'une disposition claire, des dérapages, il y en aura, il y en a certainement déjà vu, notamment en vue de protéger essentiellement la vie privée des personnes qui se sentent désormais épiées d'une manière tout à fait légale. Qu'en est-il de l'avis de la Commission de la vie privée? Pourrait-elle être sollicitée pour éclairer à la fois les intervenants, les sociaux, les institutions et les personnes qui défendent les CPS, je pense par là des juristes? Voilà, Madame la Ministre, ma
mon inquiétude et ma préoccupation par rapport à l'évolution de la technologie que nos concitoyens se sont appropriés et l'usage qu'en font nos institutions, notamment les centres d'aide publique sociale. Merci. Je vous remercie. La parole est à Madame la ministre. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Dames en heren sénateurs, monsieur le sénateur Mampaka, en réponse à votre question, je vais vous préciser les éléments suivants. En ce qui concerne votre première question, je ne dispose pas du nombre de CPS qui se serviraient des réseaux sociaux comme élément dans l'examen de la situation d'un client, ni du nombre de personnes exclues du bénéfice de revenus d'intégration sur base d'enquête sociale via les réseaux sociaux. Par ailleurs, pour le moment, je n'ai pas connaissance de l'existence de jurisprudence sur ce point par rapport au CPS. Deuxièmement, dans le cadre de la réglementation sur le droit à l'intégration sociale de la loi du 26 mai 2002, le CPS effectue son enquête sociale par tous les moyens disponibles et légaux qui peuvent être mis à sa disposition. Notez que la simple consultation d'un réseau social ne peut se suffire à elle-même. Une enquête sociale individuelle doit toujours être effectuée car imposée par la loi. L'enquête sociale doit permettre au centre de récolter les informations nécessaires permettant d'aboutir à un diagnostic précis sur l'existence et l'étendue du besoin d'aide et proposant par les moyens les plus appropriés d'y faire face. Il est à noter que lorsque une personne diffuse un contenu sur un réseau social, elle dispose du choix de déterminer quelle information elle rend accessible et à quel public. Ce que la personne poste sur les réseaux sociaux de manière volontaire en choisissant de la rendre accessible à tout le monde, sans restriction, ne fait plus partie de la sphère de sa vie privée. Et en conséquence, la consultation d'informations rendues volontairement publiques ne constitue pas une atteinte de la vie privée. Bien, Monsieur Mampaka, sénateur Mampaka. Oui, Madame la ministre, je comprends que vous n'avez pas de chiffres et je ne m'attendais pas à les avoir. Je me disais au cas où vous aurez un collaborateur assez zélé pour s'approprier du sujet, parce que le phénomène est encore récent, même si on nous fait part que ça se propage. Mais je me permets tout simplement d'attirer votre attention. Peut-être est-il nécessaire peut-être d'anticiper le mal avant qu'il ne s'étende un peu partout, du fait que nous savons tous que le nombre de recours en matière de refus d'exclusion millimètre se sont de plus en plus légion, et je ne vais pas vous mentir en vous disant que certains CPS les recommandent carrément à certains bénéficiaires pour pouvoir se retrouver dans une situation de contrainte, et que cela entraîne des frais, mais que si cette nouvelle pratique entraînait davantage de recours, j'ai le sentiment que ça va augmenter les frais de fonctionnement de toute une série d'institutions qui auraient tendance à s'appuyer davantage sur cette pratique. Je comprends quand vous dites que celui qui met cette information à la disposition du public, il n'a qu'à s'en prendre à lui-même, mais je crains quand même une augmentation du nombre de recours sur base de ce genre de situation. Il y a quand même besoin à un moment donné peut-être de préciser sur le plan juridique que cet outil peut être utilisé. D'ailleurs, dans votre département, on l'utilise beaucoup pour certains dossiers relatifs à l'immigration également. L'incident est clos. À l'ordre du jour est la question de Madame Thibault à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales sur la planification de l'offre médicale. C'est le ministre Courard qui répondra.